Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le message de l'univers du 10 mai. J'espère que vous avez passé un très beau week-end. Moi, je l'ai passé un peu de repos, un peu de vidéos pour finir enfin les vidéos du mois. J'ai plus que le poisson, donc je le ferai tout à l'heure puisque je dois partir. Mais je clôture et je vais préparer celui du mois de juin. Comme ça, je ne serai pas à la bourre comme tous les mois. Heu, Surtout que je vais recommencer les salons, donc il va falloir que je sois, comment dirais-je? Que j'anticipe. Alors, aujourd'hui, il y a un aspect dans le ciel intéressant. Nous avons Mercure qui est dans le signe du Gémeaux et nous avons le nœud de destinée, le nœud du dragon, le nœud nord comme on dit en astrologie, qui est positionné en Gémeaux aussi et ces 2, le Mercure rejoint le nœud nord. Alors, le nœud nord, on a pour habitude de parler du karma. C'est où nous allons, vers notre destinée où nous allons. Actuellement en Gémeaux, donc elle touche particulièrement les Gémeaux, bien entendu, du deuxième décan, puisqu'il est entre 10 et 11 degrés. Et Mercure va rejoindre ce point en astrologie qui est important. Et qu'est-ce que cela nous dit? Mercure, c'est le messager. On a l'impression que, aujourd'hui, demain, hein, à peu près, après-demain, nous allons avoir une très belle connexion et des messages qui vont venir, d'ailleurs pour nous parler de notre destinée. En tout cas, en ce qui concerne les Gémeaux, nombre de Gémeaux sont dans une période de bouleversement profond de vie, où ils vont alors il y en a certains qui ne le savent pas encore, qui vont avoir des surprises dans pas longtemps. J'espère pour eux d'ailleurs, très positives et d'autres le vivent déjà et Mercure, c'est le messager. C'est le courrier, c'est l'email, le coup de fil qui change, beaucoup de choses. Donc nous sommes dans cette phase-là, heu, où, tout peut arriver. Donc soyez alerte. Alors, soyez alerte, dans le sens où, positionnez-vous, prenez un moment de pause. Alors, même si vous n'êtes pas Gémeaux, hein, et demandez à vos guides de vous dire, qu'est-ce qui va se passer pour vous en avenir? Qu'est-ce que l'univers prépare pour vous sur cette nouvelle destinée? Alors c'est vrai que ça va toucher beaucoup plus les signes d'air, les Gémeaux, les Sagittaires, donc et ascendants, hein, bien entendu, les signes de feu. Je dis pas que les autres, n'ont pas, mais certainement avez-vous peut-être des planètes et ça serait intéressant, de savoir, quelles sont dans votre, thème, les planètes en Sagittaire et en Gémeaux puisque, dites-vous qu'aujourd'hui, Mercure va toucher le nœud nord, mais le nœud sud est en Gémeaux est en Sagittaire donc c'est un axe, le nœud de la destinée. Le nœud sud, c'est d'où on vient, les expériences on a vécues par le passé et surtout dans une autre vie. Et le nœud nord, c'est où nous allons. Et c'est vrai que nous l'avons vécu au niveau national et international, puisque le Sagittaire, qui est d'où nous venons, c'est l'internationalisation, c'est les voyages inter-pays, c'est tout ce qui est très grand, c'est les horizons étendus. Et le Gémeaux, c'est le local. Or, dès qu'il y a eu le passage du nœud nord en Gémeaux Sagittaire, nous avons eu le Covid qui a fermé les portes, les frontières internationales, les vols aériens internationaux, les bateaux, etc. En tout cas, qui a restreint considérablement certains voyages parce qu'ils n'ont pas le choix, mais ça a été l'heure de la visio, quoi, de l'international par l'internet, sans bouger. Et là, on est complètement dans le Gémeaux. Donc, regardez dans votre vie ce qui a fait que vous êtes beaucoup plus revenu sur la proximité, que ça soit par des volontés de déménagement, que ça soit par des changements professionnels très importants. En tout cas, on est en train de changer considérablement notre destinée. Cet axe plutôt, c'est l'axe aussi de l'apprentissage, que ça soit l'apprentissage de la vie, que ça soit la volonté de reprendre des cours, de se former et d'aller dans un nouveau,
univers professionnel, par exemple, ou de s'ouvrir à beaucoup plus de spiritualité. Voilà, voilà pour la petite explication. Donc, soyez très réceptifs aux messages que vous pourriez avoir, demandez et soyez ensuite réceptifs. Peut-être que cette vidéo sera la réponse à vos questions. Peut-être qu'entendez-vous quelque chose à la radio ou ouvrez un livre et vous aurez peut-être, en posant votre question, une réponse. On appelle ça la bibliomancie. Vous posez une question, vous vous apaisez, vous prenez un livre de spiritualité ou un livre quelconque, hein. Vous l'ouvrez, vous mettez le doigt et vous lisez la phrase qu'il y a. Ça peut vous apporter beaucoup d'indications, mais il faut avant, bien entendu, se mettre en état de méditation ou de prière pour se connecter à vos guides. Autrement, ça ne sert à rien. N'ouvrez pas les livres pour les ouvrir. Des fois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous avez un bouquin qui s'ouvre, qui tombe et qui s'ouvre à une page. C'est pour ça qu'on regarde toujours. Moi, j'ai des gens, quand ils me consultent, si une carte tombe, ils me disent: «Ah, c'est quoi ça? Vous pourriez me dire?» Ils ont cette culture que là, ce n'est pas un hasard et que ça peut être un message. Voilà pour les explications du ciel. On va voir ce que nous disent les oracles. Alors, l'oracle symbolique du mar de café, vous savez comme tous que c'est mon oracle. C'est la croix. Ça ressemble beaucoup à ce nœud nord, cette destinée. La croix, c'est la foi. C'est la foi en soi, la foi en la destinée, la foi en Dieu. C'est la prière, c'est la méditation. Et c'est aussi autre chose. C'est la clôture, la fin. La mort d'une situation, la fin du passé. On clôture. Donc c'est une confirmation qu'on est en train de changer de destinée, peut-être beaucoup plus profondément que ce que vous pensez. Certains pensent qu'on clôture un chapitre, mais là je pense que c'est un livre entier qui se ferme. Donc on est dans cette phase-là aujourd'hui et c'est important de le souligner et d'en prendre totalement conscience. Le Tao nous parle de la modestie. La modestie, modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Ce sont des bases que nous donne le Tao et qui sont des préceptes bouddhistes, mais c'est des préceptes aussi religieux. Il y a je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité par rapport à la destinée, par rapport à tout ce qui peut arriver. On peut se sentir le champion du monde et que du jour au lendemain tout bascule, même si on connaît bien les règles de la loi d'attraction, tout ça. Je connais pas mal de gens qui sont dans le business qui pensent que tout y est immuable et c'est faux. Euh, donc l'humilité est importante. Je pense qu'il faut à un moment donné, et on vit des bouleversements très importants, on s'est rendu compte quand même que un petit virus a mis KO la planète entière. A rappelé à tout un chacun que nous allions mourir un jour, ce qu'on savait depuis longtemps, et les gens ont tendance à oublier, et on a vu la peur panique des gens de mourir. Moi j'avoue que je fais très attention, comme je pourrais faire attention de ne pas tomber malade, de ne pas attraper la grippe, parce que j'en ai eu une il y a 4 ans. Croyez-moi, j'ai cru que j'allais y passer. En tout cas, mon compagnon, c'est ce qu'il a cru, parce que j'ai fait 4 jours de fièvre à être cloué au lit, et c'est pas mon style. Même si après, moi, je suis pas du style à rester comme ça. Le 5e jour, je partais en salon. Mais je suis quelqu'un qui ne m'écoute pas parce que, dans le sens où j'ai pas envie de partir pour 15 jours de lit, quoi. Je pense qu'il faut se dépasser aussi à un moment donné et se donner des coups de pied aux fesses. Mais c'est vrai que les grippes peuvent être meurtrières, on l'oublie, parce qu'il y a un vaccin, et un vaccin qui, on nous a rappelé qu'il ne fonctionnait qu'à 40%. Donc je pense qu'il faut avoir cette humilité de comprendre que tout peut arriver, on peut mourir demain. Alors le but, c'est pas d'être parano, de penser qu'à ça. Heureusement qu'on oublie qu'on va mourir un jour. On a l'impression qu'il y a une réalité à mourir tard. Moi, je trouve que quand on arrive à un certain âge sans avoir eu aucun gros souci de santé, on peut aller mettre un cierge. On peut remercier tous les jours de la gratitude de l'univers. Mais je pense aussi que notre santé est dépendante aussi de notre mental et que pas mal de gens sont plombés par le confinement. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut dédramatiser. Il y a des situations pires, il y a des gens qui ont tout perdu.
que de rester enfermé dans son appartement. C'est pas et puis on n'était pas complètement enfermé, on pouvait aller faire nos courses, enfin, c'est pas non plus, comme quelque chose où on est, vraiment confiné, confiné. On n'a pas des bombes qui nous tombent dessus donc certains ont réussi à dédramatiser et d'autres, pas du tout. C'est triste, mais je pense qu'à un moment donné, il faut se remettre en question et avoir, cette humilité et se dire qu'effectivement, on est face à la destinée et la destinée, c'est, le cycle de la vie, de naître et de mourir un jour. Donc le seul truc qu'on sait, c'est pas on sait pas quand. Alors j'ai pas dit de faire pas attention, hein, moi je fais très attention parce que j'ai besoin de bosser et puis, enfin je touche du bois, mais j'ai pas l'impression que je vais mourir demain donc mais tout peut arriver, on peut vivre aussi, une grosse épreuve, se retrouver aux urgences, hein, ça c'est sûr et ne pas mourir. Mais, et j'ai pas envie de le vivre donc je fais attention mais j'essaye de ne pas être paranoïaque parce que j'ai foi en ma destinée et je crois surtout que si c'est mon heure, ça sera mon heure. J'aurais beau me battre, j'aurais beau faire très attention. Moi, je connais certaines personnes qui ont attrapé le Covid qui m'ont dit j'ai fait très attention, je ne comprends pas comment j'ai pu l'attraper. Donc voilà. Voilà pour la petite histoire de l'humilité, mais on est quand même dans une phase avec un côté où il va falloir développer son côté spirituel. Je pense que c'est indispensable. Alors, que nous disent nos petites fées? La baguette magique, c'est génial ça. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Ça fait penser un peu à la modération, justement à la modestie, qui fait que y a des gens qui sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont. Pourtant, ils ont été gâtés par la vie, hein. Mais ils ont toujours cette boulimie de plus, toujours plus. Et là, je pense qu'à un moment donné, il faut se modérer, se dire déjà qu'on a beaucoup de chance. Je ne dis pas qu'il faut arrêter d'être ambitieux, c'est pas du tout ce que je dis. Mais par contre, c'est aussi savoir reconnaître ce que l'on possède. Et vous verrez que le reste va continuer. C'est justement penser qu'on n'en a pas assez. Ça veut dire qu'on en mérite plus ou qu'on ne reconnaît pas la chance que nous avons. C'est peut-être ça le problème. Alors, qu'à nous dire le message de notre âme? Communiquer. Ah ben, Mercure en Gémeaux et Mercure qui est sur le nœud lunaire, je trouve que c'est un beau message. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. C'est la prise de conscience, effectivement, de ce que l'on vit. Et c'est aussi identifier la tempête dans laquelle on est. C'est ce que je vous disais au tout début. Faire le bilan de ce que l'on vit et le constat devant les ruines. Allez, commençons par le bélier. Le dragon. Le dragon, c'est cette rigueur, cet engouement à avancer. Il y a un côté chez le dragon et chez les béliers enthousiaste. Mais attention, c'est un signe qui se fait manipuler par son énergie, qui a des montées en puissance d'énergie et qui redescend. Un peu comme la mayonnaise, vous voyez. Donc il faut qu'il fasse très attention à ces moments de boost et ces moments de chute complète où finalement il est mis par terre. Donc attention à vos énergies. En tout cas, le dragon vous demande d'avancer, d'être persévérant, de mettre tout votre cœur dans ce que vous allez faire. Attention à votre côté dictateur, parce que vous savez que les béliers, nombre de béliers sont dans l'armée. Alors, je ne dis pas tous, hein, mais ils ont un côté un peu militaire. Peut-être êtes-vous bélier plutôt mouton, donc un gentil bélier. Je ne dis pas que les béliers ne sont pas gentils, hein, c'est pas ce que je dis, mais un caractère beaucoup plus arrondi, beaucoup plus dévoué aux autres, ce qui représente le bélier dans le mar de café.
Et là, peut-être êtes-vous victime de quelqu'un qui fait un abus d'autorité, qui abuse sur vous. Peut-être êtes-vous en surmenage par rapport à toutes les tâches qu'on vous donne. Donc vous êtes dans cette configuration, il va falloir lâcher et s'occuper de vous. Donc peut-être est-ce le moment de vous poser la question de savoir si vous êtes au bon endroit avec la bonne personne, que ça soit sentimental ou professionnel. La parole. Alors attention, le bélier est impulsif, attention à ce que vous allez dire. Réfléchissez. Parfois, de dire ce que l'on pense, j'ai eu un cas l'autre jour, qui s'est empressé de dire à son patron que ça ne lui convenait pas du tout. Depuis, elle fait vivre la misère. Donc, moi, si je veux partir, surtout si j'ai affaire à un dragon en face de moi, croyez-moi, je vais organiser mon départ et je le lui dirai en dernière minute pour pas justement subir un quotidien insupportable alors que le quotidien était déjà insupportable. Là, alors, c'est puissance 10. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. C'est le respect de soi et la demande de respect des autres. Donc, faites attention à vos comportements si c'est vous le dictateur et vous verrez que vous aurez moins de gens qui seront agressifs avec vous ou qui vont sortir de vos horizons, qui ne voudront plus avoir affaire à vous, que ce soit sentimental ou professionnel, et vice-versa si c'est vous qui subissez. Il va falloir peut-être qu'à un moment donné, vous expliquiez calmement à la personne qu'elle n'a pas à vous parler comme elle vous parle et que vous n'êtes pas une machine non plus. Donc c'est une rébellion intelligente, pas volcanique, mais bon, dire ça à un bélier, c'est un doux euphémisme. Taureau, c'est l'aigle, c'est l'ascension, la réalisation, visionnaire, il voit loin. Il a tendance par contre justement à être en dehors de toute humilité, hein, l'aigle, c'est son défaut. Il me fait penser un peu à Icare qui se rapproche du soleil. L'aigle monte très très haut, donc l'évolution, là, elle est très bonne. Vous êtes dans une période de réalisation importante, ça c'est pas le problème. Le tout, c'est de garder quand même les pieds sur terre et de ne pas vous envoler trop haut et de ne pas aller trop près du soleil pour ne pas vous brûler aussi. Alors, comme j'en ai fait tomber, je vais vous les dire, c'est la clé et les mots. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. L'aigle vous annonce cette envolée, donc vous êtes dans une période, effectivement, d'opportunités qui sont là. Et ce succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Le taureau a un côté aussi parfois un peu tranchant. Et il peut être autoritaire. N'oubliez pas que Hitler était taureau. Donc, ça veut tout dire. La clé vous ouvre surtout des possibilités. L'aigle vous ouvre aussi, vous ouvre des fenêtres vers un avenir plutôt prospère. Donc, vous avez le succès à portée de main. À vous d'avoir les bons comportements et à ne pas être humiliant. C'est un défaut de taureau, alors pas de tous les taureaux bien entendu, hein. Entendez-moi que je parle surtout, l'intérêt c'est que si vous faites partie de ces personnes et qui ne se rendent pas compte de comment elles parlent aux autres, c'est de vous faire prendre conscience, c'est pas quelque chose, alors tous les taureaux ne sont pas comme ça, mais j'en ai connu, j'ai connu pas mal de taureaux qui n'ont pas la manière de vous dire les choses, parce que d'abord dans le boulot par exemple, ils sont très durs, mais ils peuvent l'être aussi sentimentalement. Allez, Gémeaux. C'est le chat. Le chat, c'est une période où on a envie de s'occuper de soi. On est dans l'image de soi-même. N'oubliez pas aujourd'hui, pour vous et Gémeaux et ascendant Gémeaux, c'est une journée très importante, de messages importants qui remet en question votre destinée, qui va vous montrer, vous allez avoir un aperçu de votre avenir aujourd'hui ou demain. En tout cas, on est dans cette phase-là. C'est vous qui recevez les messages, qui pouvez les envoyer. Soyez connectés. Demain, nous faisons une nouvelle lune en taureau. C'est le moment de faire des vœux et de demander de l'aide, de demander à avancer. Le chat a un côté visionnaire aussi. Il est intuitif, mais il est sur la défensive. Donc, vous pouvez être dans une période où il ne faut pas trop vous chatouiller, autrement vous seriez capable de donner un coup de griffe. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. C'est l'intuition, mais le chat est très intuitif. Au plus vous serez apaisé,
au plus vous verrez beaucoup plus clair en vous, vous verrez beaucoup plus clair votre destinée, c'est ce que je vous disais. Vous devez avoir des messages aujourd'hui ou demain, ou après-demain, on est dans les 2 3 jours qui arrivent. En tout cas, vous êtes dans cette phase de révélation très importante sur votre avenir, parce que vous êtes dans une période karmique où on change de destinée. Vous avez fini votre karma en fait, hein, donc c'est plutôt pas mal. Le Cancer, c'est le lion. Le lion représente le courage, votre rayonnement personnel. C'est une belle période, un beau message de l'oracle qui vous dit de vous faire confiance, de laisser vivre et s'exprimer votre créativité et laisser s'exprimer votre talent. On a tous du talent, quel que soit le domaine dans lequel c'est. Et il faut que vous repreniez confiance en vous. En tout cas, vous êtes dans cette période de rayonnement très important où il est temps d'avancer et de ne pas... Alors, la croix est importante puisque c'est ce que nous avons vu au début. Il est important pour les cancers de sortir du passé et de ressasser le passé. Donc, occupez-vous plutôt de votre potentiel et de ce que vous allez en faire pour votre avenir. C'est le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Il faut savoir quand même que les cancers sont des visionnaires, ce sont des gens qui sont très intuitifs, mais qui se perdent dans leurs rêves et qui ont du mal à concrétiser. Là, on vous dit plutôt l'inverse, on vous dit il faut y aller, il faut vous mettre des objectifs bien clairs et ne pas vous détourner de votre route. En tout cas, on vous demande d'appuyer sur vos talents. Ce sont des gens qui sont très talentueux. Je connais des cancers qui sont très bosseurs. Alors, il y a le cancer qui est un peu lymphatique, un peu comme le poisson, mais vous avez aussi des cancers hyperactifs qui ont soif de réussir et qui ont besoin, alors qui peuvent être un peu boulimiques aussi, hein, mais ce sont des gens qui montent au créneau. Donc, soyez plutôt ceux-là. En tout cas, vous êtes dans la meilleure des périodes pour pouvoir avancer. Laissez derrière les mauvais souvenirs, en tout cas. Alors, le lion, les mains. Les mains représentent la fraternité, le frère, la sœur, les aides, les amis proches et sincères. C'est la réconciliation avec quelqu'un avec qui on est fâché, réconciliation quelqu'un que l'on revoit. C'est aussi les retours du passé, quelqu'un qu'on retrouve. Dans tous les cas, peut-être avez-vous besoin d'aide. C'est l'aide que l'on demande, un appui important hein, pour un piston, pour un truc professionnel. Ça peut être l'aide de quelqu'un de proche dont on a besoin de son soutien. Donc on est dans cette phase-là à Million, où d'habitude vous êtes très autonome, individualiste, et là vous avez besoin des autres. En tout cas, vous avez besoin comment dirais-je, de manifestation, d'affection. Ça c'est sûr, vous l'avez besoin tout le temps, vous vous nourrissez de ça, mais en tout cas là vous avez besoin de vous réconcilier avec certaines choses et certaines personnes. L'amour, peut-être êtes-vous en crise sentimentale, donc il y a besoin de se réconcilier, mais en tout cas reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, ne faites pas du mal aux gens qui vous aiment, c'est une manière de perdre vos alliés. Il faut faire attention parce que l'amitié comme l'amour, l'affection d'une mère, d'un père, de frères, de sœurs, de gens en tout cas sincères, c'est quelque chose qui peut être un handicap à terme si on le perd. Pensons qu'on a besoin de personne et c'est faux. Donc voyez au-delà de rancœur ou de choses de haches qu'il faut enterrer. Alors la Vierge, le Bélier. Le Bélier, c'est le dévouement. Ah ben ça, c'est très vierge. Hein. Donc, vous êtes dans une période où vous continuez à vous dévouer aux autres. J'ai pas dit qu'il fallait que vous arrêtiez. Il faut vous modérer. C'est pas pareil. Ne vous oubliez pas, mais vous avez besoin d'être utile. Les vierges ont besoin de ça. Et les ascendants vierges aussi. Donc, on est dans cette phase où on s'occupe beaucoup des autres. Mais lorsqu'on est bélier, en tout cas dans le mar de café, on est dans une phase de rébellion. Parce que justement, on est noyé par les obligations, ce qui est très vierge, elle est souvent noyée, parce qu'elle en fait trop, ou en tout cas elle est vite débordée. Et là, il va falloir vous alléger, sans créer de conflit, parce que souvent, les personnes qui sont béliers sont dans une période de tel ras-le-bol qu'elles commencent à dire non, et de façon agressive, et les autres ne comprennent pas parce que ça fait des années qu'elles font toujours de la même manière, et ils ne comprennent pas qu'ils se rebellent. Je l'ai déjà souvent dit, les soumis, on n'attend pas des soumis qu'un jour ils se révoltent. Or, c'est normal.
Et la plupart des gens profitent de cette faiblesse, parce que c'est une faiblesse, d'avoir besoin d'être utile, d'avoir besoin de s'occuper des autres. Parce qu'on s'oublie soi. Et ça, c'est un problème de vierge, il ne faut plus qu'elle s'oublie, il faut qu'elle se fasse passer en priorité. C'est un égoïsme éclairé, j'adore ce terme, je le dis souvent, mais c'est vrai. On dit bien que les égoïstes sont toujours heureux parce qu'ils passeront toujours avant les autres. Mais là, c'est éclairé dans le sens où vous vous oubliez tout le temps. Et là, c'est vous d'abord et ensuite vous faites pour les autres. D'ailleurs, les autres doivent prendre leurs responsabilités, se prendre en main. Si vous faites tout, c'est que vous avez des poids morts. C'est un peu comme celui qui appelle au secours, qui a besoin d'une bouée, que vous allez aider, qui vous fait couler. C'est la même chose. Si on n'est pas là pour assister les gens, et ça c'est un gros problème. Les aider, c'est leur donner des clés et eux à eux d'ouvrir les portes. C'est pas à vous à tout faire. Donc ça c'est un problème de Vierge. Et la Vierge, elle prend en charge. C'est pas qu'elle, hein, mais elle fait partie de ces signes qui prennent en charge les autres et qui finalement se trouvent embourbés dans des situations inextricables. Le choix. Donc journée où on va prendre des décisions, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est ce que j'ai toujours dit. En fait, peu importe la vie des autres, dans la vie, on ne fait que ce qu'on a envie de faire. Moi, personnellement, je fonctionne comme ça. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. J'ai mon avis sur certaines situations, sur des personnes. Moi, j'ai souvent des gens qui sont venus me dire telle personne, elle est comme ça. J'aime bien me faire mon avis, même si je me suis trompée. Mais au moins, j'ai été entière, j'ai été honnête avec moi-même. J'ai entendu ce qu'on m'a dit, mais je peux comprendre, par exemple, qu'on n'ait pas les mêmes affinités avec quelqu'un. Il m'est arrivé de me tromper, non pas c'était idiot parce que j'avais eu la même information de mes guides dès le départ, j'ai balayé, on est venu m'en remettre une deuxième couche en me disant fais attention à cette personne, je n'ai pas voulu écouter et je me suis pris un mur, bien entendu, hein, je suis comme tout le monde. Et donc, effectivement, j'aurais dû écouter mon intuition. Mais par contre, je suis allée jusqu'au bout de mes convictions. Et ça, c'est important d'être entier et d'être allé jusqu'au bout des choses. C'est mon avis. J'ai toujours fonctionné comme ça. Et c'est une manière aussi de ne pas être influençable. C'est terrible les gens qui vont à droite, à gauche, que le dernier qui a parlé a raison. Ça, c'est pas possible. Moi, j'ai mes avis sur tout. Je suis pas d'accord avec tout. J'ai un compagnon qui a ses avis et je les bien. C'est pas pour ça qu'on n'est pas en bonne intelligence, on n'est pas d'accord sur tout. On a peut-être, je sais pas, enfin, et c'est normal, ça fait partie de l'être humain d'avoir ses visions des choses, ses désirs, et on a un passif, on a une histoire qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Et c'est ça qui est important, il ne faut pas perdre. Allez, balance. La main de Fatma. La main de Fatma, c'est la protection contre le mauvais œil, contre l'adversité, contre les coups bas. Donc vous avez dû certainement vivre une trahison, un revers de fortune, quelque chose. La main de Fatma vous dit que vous allez en sortir vainqueur. Ne vous inquiétez pas, même si la situation vous semble désespérée, vous avez un aboutissement favorable au bout du compte. La famille, peut-être avez-vous un souci familial, c'est ce qui vous perturbe. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Vous avez peut-être quelque chose familial à régler, à dénouer. La main de Fatma vous dit que la voie est ouverte et que les choses vont certainement s'apaiser. Voilà pour les balances, ascendant balance. Scorpion. Le bébé. Alors c'est intéressant, le bébé, c'est la nouvelle vie. C'est-à-dire que symboliquement, tout à l'heure, nous avions la croix qui représente plus la mort, la fin. Le scorpion qui est marqué par la maison 8, qui est la maison de la mort et de la résurrection. Et là, on est en résurrection. C'est la renaissance. On est dans un nouveau démarrage, une nouvelle époque. On est transformé. C'est une mue. On change de peau. On démarre un nouveau projet. Une nouvelle histoire d'amour. On est sur des nouvelles bases. En tout cas, c'est le printemps, c'est le soleil après la pluie. Il y a eu la pluie et là aujourd'hui vous avez le renouveau très important. Je trouve que c'est très positif. Ça veut dire que nombre de scorpions qui m'écoutent ont réussi à se libérer de leurs vieux démons. J'en parlais vendredi.
C'était très difficile, je ne me rappelle plus ce qu'ils avaient, mais en tout cas, c'était très lourd. Et là, aujourd'hui, on est dans toute autre chose. Il est beau ce diamant, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est ça la renaissance. Et non seulement les scorpions sont de vrais joyaux, dommage qu'ils aient ce côté rancunier, qu'ils soient dans cette carapace et qu'ils aient besoin de piquer. Ils se piquent eux d'abord, hein, ils sont dans l'autodestruction, mais alors qu'ils ont un potentiel énorme, comme tous les gens très excessifs comme eux. Alors à vous à libérer justement ce que vous êtes, le meilleur de vous-même. Et là, vous allez faire des miracles dans votre vie. Allez, Sagittaire et ascendant Sagittaire. Le singe. Attention aux personnes qui vous approchent. Ce sont des manipulateurs. Il y a de la manipulation à côté de vous. On se joue de vous. Attention aux Sagittaires, ascendant Sagittaire qui sont joueurs. Là, on est dans l'excès du jeu. On a peut-être besoin de renflouer les caisses. Il faut savoir que pas mal de Sagittaires, comme ce sont des festifs, ils aiment jouer aux chevaux, au tiercé, mais pas que. Ce sont des gros joueurs, donc on est dans le jeu. Peut-être vais-je voir une bonne surprise, hein, ça peut être aussi, mais faites attention, soyez modérés. Gagner, c'est toujours très jouissif, mais gagner en ayant misé pas une grosse somme, c'est encore plus jouissif que dépenser des fortunes au jeu. Donc le jeu est en avant. Mais attention aussi à ceux qui se jouent de vous, que ce soit sentimentalement, professionnellement, financièrement. Faites attention où vous investissez votre argent. Ça, c'est... il y a une connotation de méfiance. On va voir ce que dit l'autre oracle. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif, de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Moi, j'ai envie de vous dire de faire très attention à ce que l'on vous dit. Vous risquez de vous faire manipuler. Attention à qui vous vous confiez. On est dans une illusion ou en tout cas dans la manipulation. Donc soyez très vigilants. Attention aux Sagittaires qui pourraient être aussi manipulateurs. Nous avons du bon et du mauvais en chacun de nous. Donc je pense que si nous captons ça, c'est que vous allez être dévoilés et que vous aurez peut-être plus à y perdre qu'à y gagner. Capricorne. Le papillon. C'est une période de légèreté. Je trouve que c'est très bon pour les Capricornes qui sont plutôt dans la sévérité, dans la dureté, dans le gros travail. Transformation totale. Peut-être allez-vous arriver à trouver un juste équilibre. Mais en tout cas, là, vous avez envie de légèreté, de vous amuser. C'est peut-être ce Mercure en Gémeaux qui vous inspire et vous avez raison. Il faut avoir des moments de loisirs, de bien-être. C'est très important. La méditation, c'est vraiment le moment où on se détend. Ça me fait penser quand même aux papillons, où on vous demande de lâcher prise, de méditer, de prier, de prendre du temps pour vous. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, habituelles, nourries par votre ego. Donc sortez du business et de vos tracas. Lâchez prise, prenez une journée pour vous. C'est vrai qu'on a eu un long week-end, mais on n'a pas eu de pont cette année. Alors prenez le lundi. Moi, c'est ce que j'ai fait. Même si j'ai plein de choses à faire, mais en tout cas, je vais m'occuper de ce que j'ai à faire pour moi. Donc, c'est un moment où on lâche. Et c'est important de lâcher. Verseau et ascendant Verseau. Oh, c'est bien. Le trèfle à 4 feuilles. Coup de chance que votre bonne étoile est là. Donc, on est plutôt bien. Mercure est le nœud de destinée. Écoutez les messages que vous allez avoir. Aujourd'hui, peut-être allez-vous signer des beaux contrats. On est dans une période où on récupère de l'argent. On a des coups de bol financiers. C'est le trèfle à 4 feuilles, c'est en principe, c'est financier. C'est la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Certainement, avez-vous œuvré pour régler vos problèmes passés? Et vous voyez que d'un coup, votre vie, elle s'ouvre, que tout devient beaucoup plus simple. Donc, il faut régler divorce, des dettes, vendre ce qu'il faut vendre. La réparation, c'est sur le passé. Donc, réglez vos dettes pour repartir sur des bonnes bases. Vous allez avoir des rentrées financières, des coups de bol. C'est le moment peut-être de régler certaines choses qui étaient en instance. C'est le moment ou jamais de repartir sur une base nouvelle. N'oubliez pas que les Verseaux, cette année, c'est votre année. Vous démarrez un cycle de 12 ans.
Donc même si là, le 14, Jupiter passe en Poisson, malgré tout, il va revenir en Verseau derrière, fin juillet, et il va finir l'année dans votre signe. Il va toucher plus les 2e et 3e décans, mais malgré tout, c'est l'année de tous les Verseaux. Un point de démarrage, Saturne est à côté, vous met en épreuve, vous demande de régler tout ça. C'est pour ça que vous avez des limitations. Tant que vous vous dérogez sur vraiment que l'avenir, on vous rappelle à l'ordre et on vous dit non mais tu n'as pas réglé ça. Et c'est ça qu'il faut faire. Parce que là, vous avez la chance, Jupiter et Saturne sont dans leurs signes respectifs en même temps. D'habitude, on a d'abord Jupiter et on a Saturne après. Là, vous avez tout en même temps, donc vous pouvez régler vraiment. Je trouve que c'est une chance. Une chance de redémarrage, de bouleverser sa vie. Allez, je clôture avec le Poisson. C'est le palais, ça représente plusieurs choses le palais. C'est votre habitation, donc peut-être avez-vous envie de déménager, avez-vous un problème avec votre habitation, problème pour payer le loyer, peut-être avez-vous un problème dans votre habitation avec un conjoint, un colocataire, une colocataire, avec des voisins. C'est votre lieu de vie qui est au centre de vos préoccupations, quel que soit le domaine. Mais peut-être avez-vous juste envie de changer d'habitation ou de redécorer votre habitat. On est au printemps, on a envie de mettre de la gaieté dans nos vies. Attention parce que le palais peut représenter aussi des établissements. Ça peut être un hôpital. On peut partir vivre à l'hôpital malheureusement quand on fait des longs séjours. Donc c'est aussi la phase d'enfermement dans son lieu de vie ou dans un lieu quelconque, médical par exemple. Ça peut être la prison aussi, hein, c'est l'emprisonnement aussi pour ceux qui ont fait des délits. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. En fait, sortez de la victimisation, ça c'est un gros problème, alors pas que de poissons, mais souvent des signes d'eau. Et dites-vous que si vous vivez de grosses épreuves, c'est que vous devez comprendre quelque chose. Alors, ne vous dites pas que vous êtes, que vous payez toujours plus que les autres. Il faut que vous changiez et il faut que vous mettiez, vous cherchiez ce que vous avez à comprendre. Alors, il va falloir remonter les manches. En tout cas, sortez de cet enfermement, peut-être même psychologique. C'est important de s'ouvrir. Voilà. J'espère que ça vous aura éclairé. Passez une belle journée. On se dit à demain pour le message. Je crois que je dois clôturer aujourd'hui le Poisson. J'ai fini le Verseau. Je vais les mettre en ligne. Et ensuite, je fais ce que j'ai à faire de ma journée. Passez une belle journée et je vous dis à bientôt et merci de me suivre. Ah oui, et bien sûr, je prépare l'émission. J'ai reçu pas mal de... Mais je vais clôturer ce soir. D'ailleurs, vous voyez, j'en parle qu'à la fin. Et puis après, on refera. Je vous réannoncerai la prochaine émission. Passez une belle journée.